Il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Vincent Lemot. Il est président de Guingamp-Paimpol Agglomération. Il est également maire de Plouec du Trieux. On parlera des municipales tout à l'heure. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Stéphane. Alors, on va parler de politique, mais j'avais quand même envie, avant de démarrer, de parler de ce qui s'est passé dans nos rues après le match Milan-PSG. Très beau match, il faut bien le dire, une belle victoire de la France, mais aussi le chaos dans les rues parisiennes, et pas seulement, également à Nantes, des incidents à Rennes aussi. Est-ce que désormais, que l'on gagne, que l'on perde, on s'expose à cette vindicte de la rue, à cette colère, qui n'est plus une colère populaire, qui est une colère de la jeunesse finalement? Oui, je voudrais dire d'abord que le sport, ce n'est pas ça. Le sport, c'est pas la violence. Le sport, c'est l'envie de cohésion, de victoire ensemble et la partager dans le bonheur et la joie. Et la République, ce n'est pas ça. La République, ce n'est pas la violence. La République, c'est la volonté d'aller ensemble vers tous le bonheur et la joie, si je pouvais un peu filer ainsi les mots. Mais oui, il y a une forme de violence qui s'exprime à tout moment désormais. Dès lors qu'il y a un événement, il faut que celui-ci soit entaché par des actes intolérables. Et d'une certaine manière, on voit que les liens sociaux qui doivent être garants de notre bien vivre ensemble ne sont plus assurés par notre société. Et se posent là des questions fondamentales. Vous cibliez peut-être un peu la jeunesse, mais il n'y a pas que les jeunes qui sont dans cet état d'esprit de violence. Moi, je le constate au quotidien que cette violence, elle s'exprime à tout âge désormais. Donc, à un moment donné, si on veut faire société, si on veut faire France, si on veut faire nation, il va falloir que l'on refixe des principes de respect républicain entre nous et que l'on redevienne des citoyens et des citoyennes avec des valeurs partagées. Et cela, c'est un gros travail, c'est un grand travail, c'est une grande espérance en tout cas pour nous, les élus de la République, pour faire en sorte que cette société s'apaise, parce que nous ne pourrons pas continuer ainsi. Alors, les élus de la République, souvent, bien, aujourd'hui, ils ne sont plus écoutés, ils sont parfois même agressés. On parlera tout à l'heure des municipales. On voit des maires aujourd'hui qui ne veulent plus continuer parce que ils en ont marre. Hein, c'est le terme souvent employé. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être administratif, mais c'est aussi parfois des agressions physiques. Plus largement, on le voit aujourd'hui. Vous parliez de valeurs, Vincent Lemot. On a le sentiment qu'aujourd'hui, les valeurs, eh bien, ça n'a plus grand-chose. Je veux dire, ça ne démontre plus grand-chose dans la société. Est-ce que on va sur une pente un peu dangereuse là ? Voyez-vous, ça fait 25 ans que je suis engagé dans la vie publique et j'ai eu l'honneur, il y a quelques jours, de recevoir de la République cette distinction de l'Ordre national du mérite. Ça fait 25 ans que chaque jour, quand je me lève, bien sûr, je pense à moi-même, à ma famille, en me regardant dans la glace, comme dirait l'autre, mais je m'occupe aussi de la société et je vois effectivement ce phénomène de montée de violence et qui viennent souvent sur des aspects de différenciation. Voilà, il faut être différent des autres. Et la différenciation, à un moment donné, elle amène au conflit, à la conflictualisation des rapports. Et tout sujet devient conflit. Et je le constate souvent que c'est l'intimité qui arrive sur le devant de la scène aujourd'hui. L'intimité, pour moi, le champ de la sphère religieuse, je crois ou je n'y crois pas, mais aujourd'hui, on va savoir quasiment, en France, qui croit, qui ne croit pas. Et quand je crois, je vais croire en qui ? En Yahvé, en Dieu, en Allah. On est aujourd'hui dans une société où on exalte l'intimité et l'aboutissement de cette arrivée de l'intimité sur la place publique, ce sont les contradictions, les confrontations, et on en vient souvent sur des violences dues effectivement à cette intimité sur la place publique. Regardez les réseaux sociaux, on n'a jamais vu autant de jeunes, de moins jeunes d'ailleurs, assez spoumonner sur les réseaux sociaux pour dire que j'existe. Et pourtant, qu'est-ce qui existe avant tout ? C'est cette envie de vivre ensemble, ce bien commun qui est la République, qui permet l'expression de chacun et chacune. Mais je crois que on est trop dans une société de l'individualisation, une société qui met en avant l'intimité des uns et des autres, et ça crée un sentiment, et je vais utiliser ce terme puisque je l'ai déjà utilisé dans des débats publics, de jalousie. Voilà, on met tellement son individu sur la place publique que ça crée des jalousies. Donc il est temps que chacune et chacun, chaque citoyen, chaque citoyenne se rende compte de la place qu'il a dans la République. C'est un être important, chacun et chacune dans la République. Cet être, il doit être républicain,
il doit être engagé pour le bien commun et faire cohésion. Et il faut cesser ces individualisations et ces extrapolations que l'on voit arriver dans des dérives qui vont n'aller qu'en s'empirant si on continue ainsi sur la pente des différenciations dans la République. Voilà, on a comparé souvent, on l'a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour le coup, avec la victoire de la France en 1998 où c'était la France Black Number à l'époque et où tout s'était quand même très bien passé. Et comme vous le dites, Vincent Lemond, on a le sentiment quand même d'une tension dans la société qui ne va pas vers une évolution favorable. Ça pose aussi la question de la laïcité. On a entendu beaucoup parler autour de l'entrisme religieux des frères musulmans ces temps derniers, et puis aussi les clivages de la France insoumise d'un côté au Rassemblement national de l'autre, des clivages qui deviennent de plus en plus violents. On a le sentiment que l'effondrement, vous me corrigerez si le terme ne vous convient pas, des partis politiques traditionnels, on pense au Parti Socialiste, on pense à LR et avant à l'UMP, a favorisé justement cette montée des clivages et peut-être cette cassure dans la société. Répondre à certaines catégories de population, c'est une erreur politique. Voilà. Quand on veut être élu de la République, on a l'enjeu, on a l'envie de rassembler tout le monde autour d'un intérêt commun, celui de l'intérêt général. Et dès lors qu'on rentre dans une catégorisation électorale, politique de son engagement, on constate effectivement une certaine communautarisation de la société. Et aujourd'hui, on voit effectivement devant nous s'étaler jour après jour cette logique de commercialisation. Voilà, commercialisation de l'électorat. Et effectivement, si on rentre dans ce jour-là, on éclate la République. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit des dérives se faire, comme je l'ai pu le constater dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, comme j'ai pu le constater il y a quelques années dans le discours de Zemmour. Et ils sont effectivement dans la volonté de communautariser, et cette communautarisation de la politique française, ça renvoie effectivement à un élément pour moi qui est aujourd'hui inacceptable, c'est la remise en cause de l'état d'esprit républicain. On est chacun et chacune aux yeux de Marianne égaux en droit. Et là aujourd'hui, on est effectivement dans cette dérive qui fait que la cohésion sociale est en train d'éclater dans notre pays. Avec la question de la laïcité, elle arrive beaucoup aujourd'hui dans le débat public. Vous faisiez référence à Jean-Luc Mélenchon qui, il y a quelques années, fustigeait le port du voile dans l'espace public et qui aujourd'hui le défend. Est-ce que là aussi, il y a un glissement du discours politique de la part de Jean-Luc Mélenchon? Alors, il n'est pas là pour se défendre, mais est-ce qu'il y a un glissement du discours politique à ce niveau-là? Oui, la laïcité, c'est vraiment le bien commun et celui du bien vivre ensemble. Et tout républicain qui se revendique comme tel ne peut qu'adhérer à cette notion. Qu'il soit croyant ou pas croyant, la laïcité permet à chacun, dans son intimité, de vivre sa vie spirituelle, sa vie philosophique, de la manière qu'il l'entend. Et aujourd'hui, cette manière de vivre, effectivement, est remise en cause parce qu'on considère que chacun et chacune peut s'exprimer librement de tout point de vue dans la sphère publique. Or, aujourd'hui, on voit bien que ces glissements ne sont pas acceptables pour des visées simplement électoralistes et politiques. La République vaut mieux qu'une élection, vaut mieux qu'un référendum. La République, c'est un état d'esprit au quotidien et nous devons absolument revenir à cette notion essentielle qui doit être réinculquée dans les écoles, réinculquée dans les associations, conditionner les aides, à mon avis, à la question laïque, de l'égalité de traitement et effectivement éviter toutes les distinctions qui seraient d'origine ethnique, politique, religieuse. Et c'est déterminant pour un vivre ensemble de ne pas être mis de côté parce que je penserais différemment que l'autre. Et donc je crois que la laïcité, c'est une valeur cardinale de notre République qui est aujourd'hui effectivement mise en cause au quotidien et cela n'est pas acceptable. Avec on parlait du sport tout à l'heure qui est une valeur universelle qui permet de réunir. Là pour le coup c'est plutôt la division avec souvent des clubs de foot par exemple qui se plaignent aujourd'hui de demandes religieuses, de séparation religieuse dans ces clubs de foot. Est-ce que là aussi il faut intervenir très vite avant qu'on atteigne un point de non-retour? L'éducation populaire, ce n'est pas ça. L'éducation populaire, c'est de faire venir effectivement tout le monde sans objectif religieux, culturel, ethnique dans une association, quelle qu'elle soit, sportive,
sportives, culturelles, de loisirs, voilà, de culture. Et il faut effectivement que ces valeurs reviennent comme étant essentielles à l'organisation d'une association. Et il ne saurait être question d'avoir un a priori religieux lorsqu'on vient dans une association. Et c'est là aujourd'hui qu'il y a un débat qui n'a pas été poussé jusqu'au bout sur la question de la laïcité, parce que un débat qui est difficile parce que aujourd'hui on se fait très rapidement traité de fasciste ou d'islamo. Voilà, si on ose le débat, on n'est plus en capacité aujourd'hui de poser ce débat. Le débat doit être posé, parce que si on n'est pas capable de le poser, on n'est plus en démocratie. Et c'est bien là aujourd'hui où la gauche ne doit pas faillir sur sur de grandes valeurs qu'est la laïcité, puisque c'est quand même le fondement du Parti socialiste, la laïcité au début du XXe siècle, de poser effectivement le socialisme comme celui qui allait exalter la possibilité de tout à chacun de s'exprimer dans la République avec cette valeur de liberté d'expression et de conscience, liberté de conscience. Et aujourd'hui, on voit effectivement que cela nous manque aujourd'hui. Et il faudrait surtout pas que cette liberté de parole, cette liberté de conscience ne soit accaparée par les extrémismes, et notamment l'extrême droite qui aujourd'hui se fait chez les choux gras de dire, voyez-vous, ici dans notre pays, on n'a plus le droit de s'exprimer et on met en cause les valeurs de laïcité. Et je l'ai entendu dans les discours de l'extrême droite. Or non, la laïcité, c'est plus que simplement une liberté de conscience, c'est une liberté d'être dans la République, de pouvoir croire, de ne pas vouloir croire, et de pouvoir aussi participer ensemble à la construction républicaine d'un pays émancipé, universaliste, ouvert sur le monde. Donc on voit bien que la laïcité, c'est pas simplement que la liberté de débat, mais c'est aussi une conscience dans ce pays, dans cette Europe, qui a besoin effectivement de l'alimentation intellectuelle, philosophique. Et aujourd'hui, on nous l'interdit. Et à gauche, ce n'est pas acceptable de nous l'interdire, ce débat autour de la place des religions dans la société. Il faut aussi avoir un nouveau rapport à l'éducation. Vous parliez d'éducation populaire à l'instant. À l'histoire, au moment où disparaît Pierre Nora, le grand historien Pierre Nora, il faut avoir ce rapport à l'histoire qu'on a perdu aussi aujourd'hui. Complètement. Il faut savoir d'où on vient. La République ne s'est pas créée avec l'avènement de Jean-Luc Mélenchon et son parti de gauche et la France Insoumise dans les années 2010-2020. La gauche s'est construite avec la République par ailleurs, puisque c'est parce qu'il y a eu une République que la gauche a pu s'exprimer et que la droite conservatrice a reculé dans cette France qui était extrêmement conservatrice, monarchique, puis de l'Empire. Donc on est aujourd'hui dans une République qui s'est forgée avec des principes, avec notamment nos grands principes de liberté, d'égalité et de fraternité, qui sont les trois inspirations majeures de tout citoyen. Et quand on parle effectivement de fraternité, il y a ce regard sur l'autre bienveillant qui doit exister dans notre société. Et aujourd'hui, je vois que cette bienveillance est systématiquement mise à mal par des positions éruptives ou alors claniques ou alors sectaires qui proviennent de partis radicalisés qui veulent refaire d'une certaine manière l'histoire de la France, ceux qui n'ont pas réussi à faire la révolution du Grand Soir, ou celles et ceux qui voudraient revenir à un État monarchiste comme la France a pu le connaître. Non, la République doit être un combat du quotidien, et cette notion de laïcité est au cœur de l'action de tout républicain qui veut que la République chérisse chaque enfant de sa nation. Elle est en danger aujourd'hui, la République, selon vous ? Pour moi, elle est en danger. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aux échéances qui vont venir dans les années à venir. Nous allons rentrer dans une séquence électorale des plus majeures, parce qu'elle va commencer par les élections du bloc local, avec des élections municipales, des élections intercommunales, des élections sénatoriales dès l'an prochain. Puis en 2027, ce seront les élections présidentielles avec les législatives. Et nous aurons ensuite en 2028 des élections départementales, régionales, et en 2029 des élections européenne. Voyez-vous, la séquence, elle est importante pour la France. Il va y avoir devant nous 4 années d'élections intensives, d'une certaine manière, et les citoyens et les citoyennes vont devoir se positionner. Et avec peut-être, pardon, je vous interromps, mais avec peut-être aussi des possibles référendums. On a entendu le président de la République qui souhaitait peut-être interroger les Français. Attention à la surexploitation du peuple français. C'est bien là où je voulais montrer que les 4 années vont être intensives. Il ne va falloir pas épuiser les Français à venir devant l'isoloir. Il va falloir lutter absolument contre l'abstention, parce que on sait que l'abstention fait en sorte de fait monter les extrémistes dans le pays. Donc il va falloir que les questions soient claires et que ne se portent pas toujours sur les mêmes sujets. L'insécurité, la violence, il va falloir démontrer au contraire comment vivre
vivre et bien vivre ensemble, comment faire commun ensemble. Donc il va y avoir des sujets de société ensemble, au lieu d'entendre, comme on l'entend chaque jour, des sujets de division des Français et des Françaises. Et nous avons à gauche un rôle à tenir dans l'organisation du débat public à l'occasion de ces échéances. Alors, avec une grande demande sociale, mais néanmoins quand même une demande de sécurité. On a vu, hélas, ces temps derniers, beaucoup de faits divers dans la presse. Est-ce que là aussi, il faut avoir des réponses, allez, on va dire, de la part de la justice, des réponses fermes? Ce matin, en regardant un peu la presse, on voit que quelques émeutiers qui ont été arrêtés à Paris lors justement de ces émeutes autour de la victoire du PSG, émeutes qui n'avaient rien à voir avec le sport, on est bien d'accord, n'ont pas été condamnés. Et ça commence à poser la question de la justice, finalement. La justice est souveraine dans notre pays. Il y a des principes de droit fixés par le législateur, puisque depuis maintenant une vingtaine d'années, ce sont bien des législateurs qui se bousculent les uns après les autres pour modifier et accentuer la loi. Il n'y a jamais eu autant de détenus dans nos prisons françaises. Voilà, on atteint des scores historiques. Donc, à un moment donné, on voit que la sévérité, elle ne paye plus dans un pays qui est aujourd'hui dans un état de violence qui n'a jamais été connu, en tout cas pour nos générations actuelles. Il va falloir qu'on change de méthode d'apprécier les comportements dans notre société. Comment faire commun? Il va falloir remettre de l'éducation, il va falloir remettre de la pédagogie, il va falloir remettre certes de l'instruction via nos écoles, mais il va falloir aussi socialiser dès le départ avec une logique de petite enfance, d'accompagnement, avec des moyens complémentaires, supplémentaires pour accueillir les jeunes enfants dans des espaces de socialisation avant l'école. Donc on voit qu'il y a un vrai projet à remettre en place. La question de la sanction, elle doit être là, puisqu'il faut faire de l'autorité dans notre pays, mais la question de l'humanité est déterminante, tout aussi déterminante que l'autorité. Donc, il va falloir avoir une conduite, en tout cas à gauche, de l'autorité républicaine. On doit assumer effectivement la sanction lorsqu'elle doit être appliquée, et la justice doit avoir les moyens d'appliquer cette sanction. N'oublions pas que le ministère de la Justice est un des parents pauvres du service public dans notre pays, mais en même temps, il va falloir créer une humanité républicaine qui s'attache à faire en sorte que chacun et chacune trouve sa place dans la société. Et ce sentiment qui est exalté aujourd'hui, ce sentiment de délaissement, de déclassement qui crée les jalousies. Donc il va falloir qu'on lutte absolument contre cela avec les pouvoirs publics, qu'ils soient à Paris. On ne voit pas suffisamment leur travail, et effectivement on voit beaucoup les polémiques et leur difficulté de s'entendre, mais au niveau local, avec des élus locaux qui sont prêts à s'investir et qui montrent chaque jour qu'il y a des progrès en termes de réhumanisation des liens dans nos territoires. Alors, on va en parler tout de suite des élus locaux, parce que c'est important. On essaie de leur donner la place au maximum ici sur l'antenne de Bretagne 5. Juste un petit mot, on parlait du collectif, on parle aussi de jeunes qui se tournent vers l'avenir, qui ont envie de servir leur pays. On va pas parler de service militaire, mais est-ce que il faut avoir un système qui pourrait peut-être, au-delà du système militaire, être un système d'approche de la République, des valeurs de la République? L'engagement citoyen, il est chaque jour, et dès lors qu'on est sur ce territoire qu'est celui de la République française, on a des engagements immédiats, et on se rend plus compte qu'il existe ces engagements d'aller à l'école, de bénéficier d'un monde associatif caractérisé souvent comme d'utilité publique. On voit souvent également des actions se faire comme le service national universel qui a été mis en œuvre et qui a été décrié, mais qui a engagé un certain nombre de jeunes dans ces actions citoyennes. On a vu également l'engagement des jeunes ici dans un dispositif argent de poche. Donc il y a un certain nombre d'outils, mais il va falloir que nous les popularisions et que nous fassions en sorte qu'ils soient pérennes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que on lance une idée, mais elle n'aboutisse pas au bout de fait un peu long feu, finalement. Voilà, fait long feu. Au bout de 2-3 ans, on remet en cause ces politiques. Il faut miser absolument sur les politiques de jeunesse, les accompagner vers le monde associatif au niveau de la région Bretagne, au niveau du département, au niveau de nos intercos et même des communes. Il y a des dispositifs d'accompagnement. Il existe également au niveau de l'État un certain nombre d'accompagnements, mais que va devenir le SNU? Il a été décrié parce qu'il était trop coûteux. Donc, mais à un moment donné, si on ne mise pas sur notre jeunesse, on ne fera pas cohésion. Donc il va falloir effectivement s'attacher à vouloir donner plus de perspectives à ces jeunes et qu'ils ne soient pas simplement happés par cette société de la consommation et de l'abonnement, puisque je constate aujourd'hui que nous n'avons plus affaire à des citoyens.
on est abonné à tout aujourd'hui. On est abonné même quand on achète une voiture, maintenant on n'achète plus. On est abonné à une entreprise pour bénéficier des services d'une voiture. Donc, on n'est plus une société de citoyens, on est devenu une société d'abonnés, donc dépendant d'une société très commerciale. Un mot sur les associations. Elles sont importantes aujourd'hui. Elles ont des difficultés financières dans tous les domaines finalement. Là aussi, on est en période de restrictions budgétaires importantes. Il faut être vigilant là-dessus. Elles sont le relais nécessaire de la République sur le terrain. C'est l'un des bras armés des collectivités locales, et dans un établissement public comme le mien, à Guingamp-Paimpol Agglomération, nous avons décidé de sanctuariser les 1,4 million d'euros d'argent public que l'on verse à ces associations. On n'a pas diminué parce qu'on considère effectivement que c'est une action, une mission d'intérêt public qu'exercent ces associations. Donc il faut être extrêmement vigilant sur leur accompagnement dans cette période où on sent que la crise pointe. Et effectivement, le fait d'avoir un lien très étroit avec les associations, ça renforce à mon avis la collectivité publique. Et il va falloir effectivement dans les années à venir que cette solidarité s'exerce. Et c'est ainsi qu'on a mis en place un dispositif à Guingamp-Paimpol Agglomération où alors il y a des associations qui sont en bonne santé et d'autres qui le sont moins. Il y a un système de péréquation que l'on a mis en place. Donc il va falloir réfléchir avec un terme, je parlais d'autorité, je parlais d'humanité, mais il y avoir un terme qui va être nécessaire, c'est celui de solidarité aussi dans cette période difficile. La France n'est que plus belle lorsqu'elle est solidaire. Et il va falloir que ce terme de solidarité remplace celui de cette jalousie du quotidien que l'on rencontre chaque jour. Les médias aussi ont leur part de responsabilité dans la crise aujourd'hui. Alors peut-être pas des médias régionaux comme les nôtres, mais les médias nationaux aujourd'hui. Le buzz. Le fameux buzzer, le buzz, celui qui va soi-disant avoir l'information qui pourra même être démentie un quart d'heure après. Cette société-là, c'est pas la mienne. Moi, je veux pas d'une société où c'est le buzz et c'est le stress, où c'est la pression qui fait bouger les gens. C'est un projet, c'est une ambition, ce sont des valeurs qui font bouger une société. Or, aujourd'hui, on voit bien que par un aspect médiatique, on voit même que les Russes, on voit que les Américains s'exercent via leurs fake news sur les réseaux sociaux à vouloir aussi influer sur le cours de l'histoire. Ce n'est pas une humanité acceptable. L'humanité, c'est celle qui nous a été promise par le siècle des Lumières, et on ne devrait pas régresser à ce point-là sur une société du mensonge et de la colportation de fausses informations. Donc, il est important de réinstaurer aussi cette notion du temps dans l'action publique. C'est pas parce que celui qui va parler le plus rapidement, ce sera celui qui aura le raison. Il faut effectivement revenir à une société de l'intelligence et offrir cette connaissance, cet accès à la connaissance à tout le monde, donc à cette intelligence. Et je pense que ça, c'est un projet de gauche. Alors, vous en avez des projets de gauche à Guingamp-Paimpol Agglomération. Alors peut-être au-delà, parce que peut-être un peu plus largement. Là, je vous taquine un petit peu, Vincent Lemou. Mais c'est important aujourd'hui. Les collectivités territoriales, elles aussi, elles souffrent des manques de moyens, parce que là aussi, restrictions budgétaires. Mais elles sont le relais sur le territoire des initiatives, l'amplificateur, allais-je dire, des initiatives. Est-ce que c'est important aujourd'hui, justement, là aussi, d'avoir ce rapport avec les citoyens des territoires en tant qu'élu ou en tant que structure? Moi, je m'évertue chaque jour dans le cadre de mes fonctions à rassembler. Et la preuve en est, c'est que le conseil d'agglomération qui vit de visages politiques et parfois non politiques, mais différents, d'une pluralité de points de vue, à Guingamp-Paimpol Agglomération, ce budget a été voté à l'unanimité. Sur les 88 conseillers d'agglomération, et tous n'étaient peut-être pas présents, mais ils ont tous, ceux qui étaient là, et toutes, voté ce budget. Donc je considère que c'est inlassablement qu'il faut rechercher le rassemblement et rassembler pour conforter et pour rasséréner nos concitoyens et nos concitoyennes, pour dire qu'au niveau local, ça peut fonctionner, ça va fonctionner, mais il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de la concertation et de pousser jusqu'au bout cette réflexion. Ce n'est pas parce qu'on a un déclic un matin qu'on va pouvoir imposer le soir son idée. Il faudra prendre en compte cette notion du temps. Et c'est par cette méthode-là, empirique, d'une certaine manière, que nous arrivons à faire de beaux projets. Donc je pense que la société est capable d'entendre cela. Si on le fait sur notre territoire, et je le vois dans d'autres territoires de Bretagne et des Côtes-d'Armor, on le fait. Je pense qu'il va falloir que nous, élus qui sommes en situation, donnions confiance et que nous faisons. Et il va falloir que nous fassions.
des messages clairs à nos citoyens pour dire que notre société fonctionne, mais faut-il encore prendre la peine de la comprendre et de savoir comment elle fonctionne. Mais ça, c'est de la pédagogie, et c'est du travail aussi des élus, et des médias, et de l'école, et d'un certain nombre de vecteurs républicains, et notamment l'État. Voilà, c'est un tout finalement. Bien sûr. Avec des attentes. Alors, on vous a entendu beaucoup vous exprimer, Vincent Lemot, sur la santé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de santé en France et en Bretagne en particulier, avec des structures qui peuvent être amenées à fermer. On a beaucoup entendu parler de la maternité à Guingamp, c'est le cas également à Lannion. Est-ce qu'il faut se battre aujourd'hui alors, j'allais dire se battre contre l'État, j'entends bien sur le terrain des initiatives et de la conservation des services publics, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande demande de services publics. Là, effectivement, il ne faut pas opposer. Nous sommes l'État. Nous sommes l'État. C'est souvent retenu par les républicains comme adage. Nous sommes l'État. Et il faut effectivement s'évertuer à faire grandir l'État et à lui dire quand ça ne va pas. Se parler à soi-même d'une certaine manière pour faire en sorte que ceux qui ont les manettes entre les mains puissent à un moment donné entendre ce que disent nos concitoyens. Et nous ne sommes que des relais de citoyens et de citoyennes aujourd'hui en contrariété lorsqu'on prend un sujet comme la santé, mais il y a d'autres sujets, celui de la sécurité également. Mais il ne faut pas en faire des sujets de polémique et de combat futiles ou inutile. Il faut effectivement avoir à l'esprit que si nous sommes engagés pour défendre l'accès à la santé publique dans nos territoires, c'est pour le bien commun et pour l'intérêt général. Et je pense que cette notion d'intérêt général et de bien commun a été entendu par les services de l'État. Mais je vois effectivement qu'il y a tout de suite les enjeux financiers et parfois des barrières aussi intellectuelles qui se mettent en place par une administration centrale qui est déliée des enjeux d'un quotidien où il faut simplement que j'ai accès aux médecins pour savoir si je souffre sérieusement ou pas. Et c'est là aujourd'hui que même s'ils ont conscience et ils sont dans leur entendement capables de comprendre qu'il y a une difficulté, je vois que les moyens ne sont pas mis. Et c'est pour ça qu'il va falloir continuer de se battre et continuer les combats sur le sujet de la santé. J'avais envie, il nous reste 3 petites minutes, nous dit notre réalisateur, ça va très vite le matin. Vous voyez, on est pourtant sur du temps long, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'avais envie de vous entendre sur les élections municipales. Je le disais en commençant, vous êtes maire de Plouec-du-Trieux. Là aussi, ce sont des projets à long terme, des projets au long cours, allais-je dire. Vous allez vous représenter à Plouec ? Je vais prendre le temps de réfléchir parce que aujourd'hui la situation, elle mérite d'être analysée. Chaque jour. Et chaque jour ne suffit pas pour régler une peine. Et une peine, elles sont nombreuses dans une commune et dans une société. Donc j'aurai le temps de le dire à mes concitoyens et mes concitoyennes. Et je me dis que le mois de janvier, le mois de février prochain sera le temps pour ma part pour dire si je repars aux élections à Plouec-du-Trieux. Il faut la réflexion. Et il faut surtout de l'action dans cette période où la République vit des moments particulièrement troublés. Et c'est bien en cela que là, je suis mobilisé pour faire en sorte qu'à mon niveau de président de comité de commune, de maire et de président du centre de gestion de la fonction publique des Côtes-d'Armor, pour rasséréner et réhumaniser avec de l'autorité les décisions que je peux prendre. Et j'attends la même chose au Parti socialiste, qu'il y ait enfin un cap clair et une ambition claire qui soit affichée, parce que sans une structuration politique dans notre pays, via des partis solides, nous ne pourrons rien. Et ce ne sera pas la futilité des esprits d'un jour qui feront pour toujours une action républicaine. J'entends là, effectivement, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, cette incapacité aujourd'hui à produire un cap clair pour la France. Or, seuls les partis traditionnels qu'on a conspués ces dernières années sont capables de redonner une colonne vertébrale solide à notre France. Et peut-être apporter un peu d'apaisement aussi. Par voie de conséquence. Il y en a besoin. Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossignol, voilà. Mon choix est clair. Mon choix est clair, hein, c'est Nicolas Mayer-Rossignol. Il porte le changement après des années d'effacement du Parti socialiste avec Olivier Faure. Aujourd'hui, Nicolas Mayer-Rossignol, lui, affirme au moins une ambition pour les socialistes dans notre pays. Il ne s'effacera pas derrière un tel ou une telle. Voilà la réponse très vite. Voilà, on va suivre évidemment cette élection à la tête démocratique, à la tête du Parti socialiste. Merci beaucoup Vincent Lemot, président de Guingamp-Paimpol Agglomération, maire de Plouec-du-Trieux, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique. Et vous reviendrez, j'ai compris, très prochainement au micro de Bretagne 5 matin. Très belle journée. Merci, au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.